Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui avec nous, Marlène et moi, afin de continuer notre magnifique étude dont le thème est « Vos transgressions ». Une seule référence biblique, Ésaïe 1, verset 18, mais aussi 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, et encore 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Ces deux derniers versets nous permettront de mieux comprendre la déclaration que nous avons débutée dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 10 et suivant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur débordant de joie que nous venons vers toi. Car nous réalisons que l'étude de la parole de Dieu est une chose facile lorsque nous laissons le Saint-Esprit venir nous inculquer la vérité. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir encore le Saint-Livre ce jour, nous te remercions de nous conduire, Seigneur. Cet esprit transforme nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire pas tous les versets depuis le verset 10, mais nous allons lire à partir du verset 14. C'est bon? Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Nous pourrions changer le mot mal par cesser de faire le péché. Cessez de commettre l'iniquité. Cessez de transgresser la loi de Dieu. C'est ça le mal, entre autres. D'accord? Et il dit, purifiez-vous. Rappelle-toi, nous avons vu tout récemment, et on va retourner au livre de 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean 1, et nous lirons le verset 7. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible, pour celles et ceux qui viennent d'ouvrir la Bible. 1 Jean, chapitre 1er, et nous lisons le verset 7. Tu as trouvé? Lisons. Mais si nous marchons dans la lumière, cela veut dire que nous avons fait un choix. Le choix de laisser le péché. Le choix de laisser les ténèbres, parce que le péché, c'est être dans les ténèbres. Nous avons fait ce choix-là. Mais si nous marchons dans quoi? Allez, c'est écrit, il a fait un petit effort. Dans la lumière. Rappelle-toi, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, les enfants de Jésus sont la lumière. Et que doivent-ils faire? On reprend le verset en début. Mais si nous marchons dans la lumière, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la lumière. Les ténèbres n'ont rien à voir avec toi, tu es dans la lumière. Or, les enfants d'Israël, quand il s'est adressé à eux, Ésaïe, il les appelle comment? Chefs de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire qu'ils sont tellement englués dans le péché qu'ils sont arrivés au stade où ils sont les chefs, les plus haut gradés dans le péché. Mais le verset de 1 Jean nous dit, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même
dans la lumière. Normal, puisque c'est Jésus. Jésus ne peut pas être dans les ténèbres. Que se passe-t-il à ce moment-là? Nous sommes mutuellement en communion. C'est-à-dire, on est en communion avec Jésus, si nous marchons dans la lumière. Or, ces gens-là, chefs de Sodome et de Gomorrhe, ils étaient dans les ténèbres. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait rien recevoir d'eux. Est-ce que tu comprends cela? Tu dois faire un choix. C'est soit tu prends Jésus, tu marches selon la parole du Sauveur, ou soit tu prends l'autre. Mais tu ne peux pas prendre l'autre et à certains moments, tu prends Jésus. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu es une femme et puis tu as 2 amants avec qui tu vis. C'est pas possible ça. Mais non. Quel homme qui accepterait une chose comme ça? Pas moi, en attendant. Ok? Et on continue notre verset. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que tu as bien vu la fin du verset 7 te dit, nous purifie de tout péché. Voilà donc pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter les sacrifices d'animaux, le sang des sacrifices d'animaux. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont jamais abandonné le péché. Ils marchaient continuellement dans les ténèbres. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Alors actuellement, tu vis avec un homme qui n'est pas le tien. D'accord? Tu n'es pas marié. D'accord. J'entends. Tu vis avec une copine et tu es une femme. D'accord, j'entends. Et tu te demandes est-ce que Dieu accepte tes prières? Allons au livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Que dit la parole de Dieu? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, écoute bien, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas, écris dans ton cahier. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. Tu as écrit? Bien. Alors, 1 Jean 5, 17 dit, toute iniquité est un péché. Et qu'est-ce que le péché? Tu écris toujours 1 Jean 3, verset 4. 2 points. Qu'est-ce que le péché? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Relisons le verset en respectant la définition. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, ou encore qu'il s'éloigne du péché, ou encore qu'il s'éloigne de la transgression de la loi. Si tu prononces le nom du Seigneur seulement, est-ce que tu vois une différence avec ce que nous avons lu au livre de Ésaïe? Ces personnes vivaient dans le péché, et elles voulaient que Dieu accepte leur sacrifice. Mais ce n'est pas possible. Lisons donc le verset 18. Dieu dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés ou encore la transgression que vous faites de la loi sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Voici la promesse que Dieu nous fait. Dieu est en train de te dire à toi et à moi, viens, on va discuter. On va se mettre ensemble pour parler. Je relis le verset 18 parce qu'il est très beau. Venez et plaidons.
et changeons, dit l'Éternel. Si vos péchés ou vos transgressions de la loi sont comme le cramoisi couleur rougeâtre, ils deviendront blancs comme la neige. Qui fait ça? Le sang de Jésus. À l'époque, c'était le sang des animaux, mais en prévision du sang de Jésus. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront bleus comme la laine. Comme la laine. Tu connais la couleur de la laine. Blanc, 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 blanc. Jésus veut que tu viennes vers lui. Et il te dit, si tu arrives comme le véhicule accidenté, il va te restituer l'allure que tu avais par le passé. Il va te réparer. Mais tu ne peux pas avoir Dieu et Satan dans ton cœur. Tu dois faire un choix. Alors, la prochaine référence biblique se trouvera dans Ésaïe 1, versets 19 et 20. Notre thème, c'est « Vous mangerez ». Vous mangerez. Ésaïe 1, versets 19 et 20. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Merci de répondre à ton appel. Parce que tu nous invites en disant, venez, plaidons, échangeons. Je vais transformer ta vie. Je te rendrai selon ma parole. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de nous aider à accepter ton invitation, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.